Andy est un immortel suicidaire qui veut mourir, mais un jour il rencontre une fille maudite qui tue tout ce qu'elle touche. Désormais, il tente sa chance pour la toucher chaque jour afin de mettre fin à sa longue et ennuyeuse vie. Tout a commencé un matin quand une fille nommée Fuko a fini de lire le dernier chapitre de One Piece, et c'était si mauvais qu'elle a voulu en finir en sautant d'un pont. Cependant, Andy est apparu derrière elle pour lui sauver la vie tout en la dévorant des yeux. Fuko a alors pointé un couteau vers lui et l'a prévenu qu'il mourrait s'il la touchait. Pourtant, il s'est laissé poignarder imprudemment pour l'écarter du rebord et l'interroger sur son pouvoir mortel. Après l'avoir posé, il a attendu les effets de son pouvoir, mais il est simplement tombé du pont et s'est écrasé sur un train en marche. Voyant cela, Fuko a commencé à craquer car elle avait entraîné une autre personne dans ses problèmes, en ne parvenant pas à se tuer rapidement. C'est alors que la tête coupée d'Andy a surgi de nulle part, réalisant que son pouvoir mortel était une façade pour protéger les autres. Il a régénéré son corps comme une lune supérieure, mais malheureusement ses vêtements n'ont pas repoussé. Alors Fuko l'a frappé et s'est enfui en pensant que c'était un zombie. Il s'est senti insulté par ses accusations de zombie, alors il s'est propulsé et l'a attrapé par derrière tout en lui disant qu'il était immortel. Juste après, les flics ont approché, alors il a transformé ses jambes coupées en propulseur et s'est échappé avec elle sur le toit d'un immeuble lointain. Là, elle a tenté de s'échapper, mais il l'a tenue à l'envers et a menacé de la lâcher si elle ne lui en disait pas plus sur son pouvoir. Et étonnamment, elle n'était pas intimidée puisqu'elle prévoyait déjà d'en finir ce jour-là, alors il l'a fait tourner comme une Beyblade jusqu'à ce qu'elle accepte de tout dire. Elle a raconté son histoire tragique. Ses parents allaient partir en voyage à l'étranger, alors elle les a embrassés pour leur dire au revoir. Mais quelques instants plus tard, leur avion a soudainement explosé, tuant tout le monde à bord, y compris ses parents. Depuis, elle a remarqué que ceux qui la touchaient finissaient par se blesser, et plus le contact était intense, plus la malchance qu'il subissait était grande. C'est alors qu'Andy a commencé à la tâter dans l'espoir d'avoir le plus grand coup de malchance possible, et son vœu a été exaucé quand une caisse de bananes lui est tombée dessus. Andy étant écrasé au sol comme un cafard, Fuko a tenté de s'enfuir, mais elle a glissé sur une peau de banane et a basculé du haut de l'immeuble. En tombant, elle était triste car elle allait mourir sans avoir rien vécu de féminin ni avoir pu regarder Steel Ball Run de Jojo. Cependant, Andy a sauté après elle, plantant ses os dans l'immeuble pour stopper la chute tout en la portant dans ses bras. Ensuite, il a exprimé sa joie d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui mettrait fin à sa longue et misérable vie. Il a ensuite utilisé ses jambes comme hélice pour l'emmener dans sa cachette, où il lui a demandé de se déshabiller pour pouvoir utiliser son épée de chair sur elle. Mais elle s'est enfuie, ce qui l'a poussé à la poursuivre. Pendant sa course, son manteau a été emporté par un éclat de métal, révélant ses cheveux façon réponse. Elle s'est mise à pleurer car elle n'avait jamais pu se couper les cheveux à cause de son pouvoir, alors Andy a décidé de s'en charger grâce à ses talents séculaires. Une fois fini, Fuko l'a remercié de lui avoir donné ce look de waifu d'anime Super Canon. Cependant, Andy attendait avec joie l'énorme coup de poisse qui allait s'abattre sur lui, car il venait de la tenir pendant 15 minutes. C'est alors que de mystérieux hommes en costume sont apparus, et leur chef a décapité Andy avant de mettre sa tête dans un caisson stoppant sa régénération. Avant que Fuko ne réagisse, le chef l'a menotté en expliquant qu'elle était aussi une menace et que leur job consistait à traquer les gens dotés de pouvoir. Il a qualifié son pouvoir d'outil de meurtre incroyable, mais a dit que c'était nul car facile à contrer s'il la touchait à travers ses vêtements. L'homme a insisté sur le fait qu'Andy en voulait aussi à ses pouvoirs, mais Fuko l'a défendu en disant qu'il n'était pas du tout comme eux. Il a ensuite tenté de la faire taire en menaçant de l'éliminer, mais Fuko n'était pas intimidé par ces types en costume bas de gamme, trop occupés à culpabiliser pour l'arrestation d'Andy. Soudain, la foudre a frappé l'homme qui tenait Andy, et Fuko a compris que c'était la poisse générée par le rapprochement pendant la coupe de cheveux. Andy a surgi des cendres et a retiré un morceau de métal de son crâne, retrouvant ses techniques de combat centenaire pour rétamer ses idiots en costume en un clin d'œil. Le boss ennemi se savait cuit, alors il a usé d'un coup bas en menaçant de tuer Fuko si Andy ne lui livrait pas sa tête de son plein gré. Même si Fuko lui a dit de ne pas s'en faire pour elle, Andy l'a ignoré et a lancé sa tête tranchée vers l'homme pour la sauver. Mais comme Fuko en avait fini de jouer les princesses Disney, elle a foncé vers lui pour l'embrasser et déclencher la plus grosse poisse jamais vue. Andy lui a vite dit de fuir avant que la poisse ne frappe tout en immobilisant le boss, permettant à une météorite de s'écraser sur eux, faisant exploser le bâtiment. Après l'explosion, Fuko a pleuré en pensant qu'Andy était enfin mort, mais il est sorti de l'immeuble avec l'allure d'un type qui sort d'un barbecue. Au début, Fuko était ravi de le voir,
et Andy était surpris qu'un simple baiser lui ait apporté un tel coup de malchance. Il a alors suggéré qu'il passe à l'acte pour franchir un cap, mais Fuko a pris la fuite pour préserver sa virginité. Andy n'a pas mis longtemps à la coincer, exprimant son désir de libérer la pire poisse de Fuko en lui fourrant son serpent de zombie à l'intérieur. Elle a compris qu'il ne l'utilisait que pour ses pouvoirs et cherchait comment s'en sortir, ne voulant pas perdre sa virginité avec un mort-vivant flippant. Elle a rappelé que son grand-père n'était mort que 5 ans après qu'elle l'ait embrassé, expliquant que l'ampleur de la poisse dépendait de son affection pour la personne. Elle a dit qu'elle finirait par détester Andy à jamais s'il la forçait, ce qui le priverait de toute chance de mourir dignement, et Andy est parti en lui disant qu'il ne la laisserait pas encore mourir. Il l'a emmenée dans une pièce qui contenait plus d'armes que la planque de John Wick et a mentionné qu'un deuxième groupe se présenterait sûrement ce jour-là. Fuko pensait qu'il les vaincrait facilement comme la veille, alors il l'a informé qu'ils n'avaient aucune chance car ils avaient aussi des êtres surpuissants comme eux appelés annulateurs à leur côté. Un peu plus tard, ils sont partis ensemble à moto, et quand une fissure est apparue dans le ciel, Andy a expliqué à Fuko que le groupe qu'il avait capturé il y a des années, nommé l'Union, se déplaçait en utilisant des fissures comme celle-là. Un robot géant les a soudainement attaqués par derrière, et Fuko a tenté de se précipiter pour sauver Andy, mais un imitateur de Jackie Chan nommé Shen a utilisé ses pouvoirs pour inverser ses mouvements. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus bouger, alors Andy a essayé de lancer une attaque surprise sur le robot, mais il a soudainement perdu toute mobilité dans son corps. Le robot l'a envoyé valser d'un coup de poing, et Fuko a accusé Shen d'être la cause de sa paralysie, mais Andy a dit que c'était le robot géant qui faisait ça en utilisant ses pouvoirs. Andy s'est lancé dans un match de boxe brutal avec le robot jusqu'à ce que celui-ci lui arrache la tête. Shen a expliqué à Fuko que le groupe pour lequel il travaillait, l'Union, était une équipe spéciale de 10 annulateurs qui étaient exemptés d'être traqués à condition d'accomplir des missions. Fuko s'est excitée car elle pensait que devenir membre les empêcherait, elle et Andy, d'être traqués, mais le garçon robot lui a dit que toutes les places étaient prises et il a essayé de l'achever d'un coup de poing, mais Andy l'a sauvé. Fuko a touché la poitrine d'Andy et a pris un peu de distance avant de les prévenir qu'un énorme coup de malchance était en route. À ce moment-là, un énorme train leur est tombé dessus, provoquant une explosion qui, bizarrement, n'a pas blessé les membres de l'Union. Ils ont poursuivi Andy dans un bâtiment où il a compris les pouvoirs du robot mais a vu des explosifs qui ont détruit l'édifice. Quand le garçon robot est venu pour achever Andy, celui-ci l'a éliminé en lui tirant dans la tête avec un doigt détaché. Il s'est ensuite lancé dans un combat de lutte avec Shen, et il a essayé de l'achever avec son épée, mais Shen a stoppé son mouvement juste à temps. Shen a également évité l'attaque de malchance de Fuko et a dit qu'il offrirait à l'un d'eux une place dans l'Union à la place du garçon robot. Andy a dit à Fuko de prendre la place, mais elle a refusé et a fait un discours passionné sur la façon dont elle voulait faire du contenu OnlyFans avec lui pour le remercier de l'avoir sauvé. Voyant cela, Shen a décidé de les aider à éliminer un autre membre de l'Union afin qu'ils puissent tous les deux rejoindre le groupe. Il leur a donné tous les détails nécessaires pour trouver un autre membre du groupe et retourner à sa base. Après son départ, Andy a dit à Fuko de ne plus jamais refaire un coup pareil et a blablaté sur ses projets de se rendre en Russie pour éliminer le membre de l'Union. Quelque temps plus tard, Andy et Fuko étaient sur un yacht en route pour la Russie, et des jets ennemis ont commencé à les attaquer. Andy s'est coupé un bras et l'a transformé en lance-roquettes, ce qui a détruit l'un des avions. Fuko a demandé si cela signifiait qu'ils étaient dans l'Union, alors il lui a rappelé qu'il devait supprimer quelqu'un portant un emblème de l'Union pour rejoindre officiellement le groupe. Andy a réduit leur cible à 3 annulateurs, dont une femme ayant le pouvoir de créer des barrières invisibles, qu'elle a utilisées pour le vaincre il y a plusieurs années. Il a dit à Fuko qu'il serait cuit s'il la croisait, et cela lui a fait réaliser que même Andy avait des gens contre qui il était faible. Juste après, la dame de l'Union aux cheveux roses a tiré un gros missile depuis son usine, ce qui a détruit leur bateau, coinçant Fuko sous des décombres dans l'eau. Andy l'a sauvé grâce à ses capacités de mort-vivant, et quand ils sont remontés à la surface, il lui a dit de lever les mains car ils se rendaient tous deux à l'ennemi au-dessus d'eux. Cependant, Andy a dit que c'était une ruse pour voir si elle pouvait contrôler sa malchance, et il lui a parlé du massage des melons et du bouche-à-bouche qu'il lui a fait pendant qu'elle était inconsciente. En entendant cela, Fuko a paniqué, et sa malchance a provoqué une énorme vague d'eau qui les a propulsés tous les deux sur l'avion ennemi, où Andy a éliminé le pilote avec une technique d'épée sanglante appelée croissant de lune pourpre. Ils sont restés sur l'avion jusqu'à une certaine forêt où l'appareil a explosé, et Andy a sauvé Fuko avec une technique d'atterrissage spéciale qui lui a brisé tous les os.
Après qu'Andy soit parti chercher de la nourriture, des Russes sont venus draguer Fuko, alors elle s'est enfuie et est arrivée sur une plage où elle a vu une fille excentrique. La fille s'est vantée de sa peinture et a tendu une planche à dessin à Fuko pour qu'elle se joigne à elle. Quand elles ont fini de peindre, Fuko lui a raconté à quel point elle était malheureuse avant de rencontrer Andy, qui l'a aidé à changer, mais la fille s'est soudainement élevée dans le ciel grâce à une barrière. Andy a foncé sur elle, mais elle l'a envoyé valser en utilisant sa barrière. Lorsqu'il a atterri au sol, il a dit à Fuko que la fille était en fait Gina, l'annulatrice qu'il avait battue il y a plusieurs années. Gina a mis son chapeau et a imposé son aura en descendant lentement un escalier fait de sa barrière. Gina a couru vers Andy pour essayer de l'embrasser, mais il l'a arrêté en menaçant pour rire de la trancher avec son épée. Fuko a demandé si c'était elle qui avait capturé Andy il y a 50 ans, et Gina a acquiescé avant de révéler qu'elle l'avait surveillé pendant toute sa captivité. Fuko était troublé par le fait qu'elle avait l'apparence d'une gamine, et Andy a tenté de lui dire la vérité sur l'âge de la vieille peau, mais Gina l'a arrêté avec une attaque de barrière mortelle. Gina a dit à Fuko qu'elle était tombée amoureuse d'Andy la première et a raconté comment elle avait été séduite par la personnalité nonchalante d'Andy après l'avoir capturé. Elle a dit qu'elle l'avait perdu de vue après son évasion il y a 40 ans, mais qu'elle l'avait retrouvé grâce à ses récentes aventures avec Fuko, et Andy a interrompu son monologue en la bombardant de grenades. Elle a facilement encaissé les attaques et s'est avancée vers lui tout en lui disant qu'elle voulait qu'il prenne seul le siège de l'Union. Andy l'a stoppée avec une grenade assourdissante et a tenté plusieurs attaques, mais aucune n'a pu percer sa barrière, alors il s'est enfoncé plus profondément dans la forêt. Alors que Gina s'approchait d'eux, il a essayé de comprendre ce qu'elle annulait pour former ses barrières jusqu'à ce qu'elle le terrasse en utilisant son chapeau comme arme. Gina a immobilisé le bas de son corps avec ses barrières et lui a dit de renoncer à Fuko. Mais Andy a dit qu'il ne la laisserait jamais mourir avant lui. En entendant cela, Gina s'est avancée vers lui, son chapeau tournant comme une tronçonneuse, et a dit qu'elle prendrait sa tête comme il y a 50 ans. Il a dit à Fuko qu'il avait compris son pouvoir, et il s'est soudainement tranché la tête, faisant gicler son sang partout. Il a expliqué que le pouvoir de Gina s'appelait un change, car il lui permettait de manipuler le changement dans l'air, et a souligné que ses attaques étaient désormais visibles grâce à sa pluie de sang. Fuko a rattrapé sa tête, et son corps a soudainement repoussé sous sa chemise, lui permettant de presser sa poitrine nue contre lui. Gina a tenté d'attaquer Andy, mais il a esquivé ses mains d'air car elles étaient désormais visibles pour lui. Il a essayé d'élaborer une stratégie avec Fuko pendant qu'il s'envolait, mais il s'est cogné la tête contre un champ invisible avant qu'une nuée de laser ne couvre la zone. Gina s'est de nouveau dirigée vers eux avec son chapeau tronçonneuse, mais Andy a bloqué son attaque avec son épée. Andy s'est éloigné d'elle et a dit à Gina qu'il ne laisserait pas Fuko mourir avant qu'elle ne tombe amoureuse de lui pour qu'elle puisse lui accorder la mort qu'il désire. Cela a rendu Gina encore plus furieuse, elle a donc enchaîné les attaques, et Andy a esquivé à plusieurs reprises avant de riposter en recouvrant son champ de force de son sang. La vision de Gina étant altérée, ils ont créé un trou dans son champ de force, et Fuko y a jeté la tête tranchée d'Andy, ce qui leur a valu d'être frappé par un énorme rayon laser dû à la poisse accumulée de Fuko. Alors que la vie de Gina commençait à s'éteindre, elle a dit à Fuko à quel point sa peinture était belle, et elle a pleuré en leur disant de partir pour qu'ils ne voient pas son visage hideux et vieilli. Au lieu de cela, Andy lui a dit qu'elle était magnifique et l'a embrassée. Un peu plus tard, Fuko pleurait toutes les larmes de son corps en serrant la veste de l'union de Gina, alors Andy lui a dit que Gina avait toujours eu envie de mourir. Il a dit qu'il lui avait promis de la mettre en haut de sa liste de cibles à son évasion de prison, et il a remercié Fuko de l'avoir aidé à la libérer grâce à son pouvoir de poisse. À ce moment-là, un monstre géant est apparu d'une faille dans le ciel et les a emmenés au quartier général de l'Union. Pendant leur chute, Andy a essayé de neutraliser les membres de l'Union avec ses balles digitales, mais ils ont tous contré l'attaque et il a atterri sur un siège à leur table. Une femme masquée nommée Juiz l'a accueilli au sein de l'Union et les autres membres du groupe, Shen, Billy, Phil, Tatiana, Isha, Top et Nico les ont observés de près. Juste après, Tatiana a projeté Andy contre un mur et Billy lui a dit de se calmer car les combats entre membres du groupe étaient strictement interdits. Cependant, elle a vu que ses mains avaient déjà été découpées en morceaux par Andy et Juiz a utilisé son pouvoir Tenujin Jutsu pour empêcher les choses de s'envenimer. À minuit, Juiz a invoqué un monstre appelé Apocalypse qui a révélé qu'il y avait 6 quêtes disponibles. La première quête consiste à capturer un humain nommé Burn et la récompense était l'ajout d'un 11e siège à l'Union. La deuxième est de capturer l'humain nommé Hit avec pour récompense la localisation d'un annulateur nommé Imburn.
La troisième quête consistait à neutraliser une humaine nommée Language, et la récompense était d'unifier les langues du monde. La quatrième était de capturer un annulateur nommé Unseen, et la récompense était la localisation de l'humain nommé Cole. La cinquième quête était de localiser l'humain nommé Past, et le prix était la localisation d'un artefact appelé Rébellion. La dernière quête sur la liste était de capturer une humain nommée Spoil, et le prix était la localisation d'un annulateur nommé un repère. Apocalypse a dit que si toutes les quêtes n'étaient pas terminées avant fin août, la pénalité serait l'ajout d'une humain nommée Galaxy au monde. Quand Top a expliqué ce qu'était Apocalypse à Fuko, elle a fait un discours passionné sur la nécessité d'arrêter de suivre ses ordres, mais Juiz l'a fait taire en l'informant qu'il devait faire ses quêtes pour pouvoir tuer le dieu de l'autre côté du livre Apocalypse. Voyant que Fuko n'était pas satisfaite de sa réponse, Juiz lui a dit qu'elle devait devenir la numéro 1 de l'Union en obtenant le plus de résultats. Juste à ce moment-là, Andy a attrapé Apocalypse et lui a demandé quelle était la quête la plus difficile, alors il a recommandé la mission de capture de Spoil. Andy a immédiatement accepté la quête et a recruté Shen pour être le troisième homme de son équipe. Un peu plus tard, Shen a dit à Andy l'importance de porter un uniforme de l'Union, mais il a répondu qu'il n'en avait pas besoin. Soudain, l'alarme a commencé à retentir alors qu'une humaine nommée Claude s'échappait de sa cellule. Quand Claude les a attaqués, Andy l'a assommé, mais il a ensuite pris possession du corps de Enui. Une Enui bodybuildée a commencé à attaquer Andy et Shen, alors Fuko a utilisé sa malchance pour faire tomber une brique sur sa tête. Enui étant inconsciente, Luma a quitté son corps et s'est accroché à Andy sous la forme d'un costume cravate qui n'a pas été détruit même après avoir été frappé par une énorme décharge de malchance. Un peu plus tard, Nico a été informé par sa servante que Spoil avait été vu à New York, et Andy s'est enthousiasmé car il voulait manger des hamburgers américains pendant la mission. Quelques heures plus tard, Andy et Fuko ont traversé les rues d'Amérique en voiture, et ils étaient tous deux ravis de la vue. Pendant qu'ils roulaient, Fuko a lu les détails de leur mission sur la lettre de quête, qui révélait que leur destination était la ville de Longines. Juste à ce moment-là, Shen est apparue et l'a informé que Spoil avait une légion de zombies fait maison, et quand elle lui a demandé s'ils avaient une chance, il a passé un enregistrement vidéo d'agents qui ont été anéantis en enquêtant dans la zone il y a quelque temps. Ce soir-là, Shen a rencontré Fuko dans un endroit privé et l'a assuré que lui et Andy s'occuperaient de Spoil. Cependant, Fuko a dit qu'elle voulait aider car terminer la quête leur donnerait des informations sur l'endroit où trouver un repère, et elle pensait qu'un repère saurait comment résoudre les problèmes de mort d'Andy. Quand elle a demandé à Shen pourquoi il avait accepté la quête, il a répondu qu'il voulait voir Victor, le dieu de la victoire. Le lendemain, ils sont arrivés à la ville de Longines, et Andy a détruit les murs avec un lance-missile, provoquant la charge des zombies sur eux. Andy a foncé à travers la horde de zombies et est arrivé au centre de la ville où il a utilisé une technique d'épée sanglante appelée une croissante pourpre pour détruire un tas de zombies. Il a ensuite trouvé une zombie qui n'était pas totalement transformée, alors il a décidé de s'en servir de guide vers Spoil. Cependant, Shen l'a prévenu d'être prudent car l'humain avait déjà activé sa capacité et a souligné que les humains imposent leurs règles à quiconque entre dans leur zone sans exception. Andy a alors remarqué qu'un compte à rebours était apparu sur son ventre, et quand il a atteint 0, sa peau a commencé à pourrir d'une manière que même sa régénération ne pouvait stopper. Juste après, Andy a dit à la bande qu'il allait épouser la dame zombie, et ils étaient tous perplexes. Il a donc expliqué que son corps à moitié zombie lui permettait de comprendre leur langue, et la dame zombie avait promis de lui dire où était Spoil s'il l'épousait. Fuko a approuvé l'idée, et quand Andy a avancé, Shen lui a rappelé que le but de la mission était de capturer Spoil et non de l'achever. Fuko a alors remarqué un garçon non zombifié dans un égout, et quand elle l'a poursuivi, Shen l'a empêché de s'approcher plus pour qu'elle ne soit pas affectée par le pouvoir de Spoil. Cependant, le garçon a pointé une arme sur eux et les a accusés d'être des agents envoyés pour le tuer, lui et ses amis. Fuko a eu tellement pitié du garçon qu'elle a sauté dans la zone de Spoil pour lui faire un câlin, et Shen y est entré aussi, donc des compteurs sont apparus sur leur corps. Ailleurs, Andy a célébré son mariage avec une fille zombie, et elle l'a supplié d'abréger les souffrances de ses amis zombies avant de lui montrer une statue où Spoil se cachait. Quand Andy a attaqué la statue, Spoil est apparu sous sa vraie forme monstrueuse, qui était en gros une version bas de gamme du titan colossal. Andy a attaqué le monstre à plusieurs reprises avec la cloche de la ville et a motivé les zombies à charger contre lui. Dans l'égout, Fuko s'est présenté au garçon, et il s'est présenté à elle sous le nom de Ken. Il a dit qu'il devait protéger ses copains car il était l'aîné, et Fuko l'a assuré qu'elle le protégerait avant de lui demander ce qui s'était passé ici. Il y a une semaine,
Ken et les habitants de Longines passaient du bon temps avant que Spoil n'apparaisse et ne transforme les gens en zombies. Voyant ce qui se passait, la maîtresse de Ken l'a emmené avec ses amis dans ce bunker et leur a conseillé de poursuivre leur rêve avant de devenir un zombie. Une amie de Ken nommée Mies s'est mise à pleurer et ils ont vu que ses chiffres allaient atteindre 0, alors Ken l'a consolée en parlant de son rêve de devenir fleuriste. Quand la petite a retrouvé le moral, Fuko a remarqué que ses chiffres remontaient, puis ils ont entendu un bruit provenant du combat d'Andy à la surface. En montant voir, ils ont été surpris de voir les zombies soutenir Andy alors qu'il utilisait les plus grands coups de Levi Ackerman contre le monstre. Andy les a chargés de s'occuper de sa nouvelle mariée zombie, et le garçon a reconnu en la dame zombie leur maîtresse d'école. Quand Mia a serré la maîtresse dans ses bras, celle-ci les a remerciés de protéger ses élèves, et soudain un zombie a bousculé Fuko. Quand ce zombie a chargé Spoil, il est mort de façon malchanceuse, et quand Andy a vu ça, il a ordonné aux zombies de toucher Fuko pour qu'ils deviennent des bombes. Alors que Fuko protestait, la prof l'a soudainement serré dans ses bras, et les larmes aux yeux, Fuko l'a enlacé en retour à main nue. Tandis que la prof se ruait vers Spoil, Fuko les a prévenus qu'une énorme poisse arrivait, mais Spoil l'a quand même saisi, le faisant tomber dans un bâtiment plein d'explosifs. Après l'explosion, Fuko a touché tous les assaillants zombies pendant que Shen remettait Ken et ses amis dans le bunker pour les protéger. Quand Fuko et elle ont dit à Andy qu'elles étaient maudites par Spoil, il a dit qu'il devait oublier sa capture et se concentrer uniquement sur son élimination. À ce moment-là, Spoil a absorbé tous les zombies du coin, ce qui l'a transformé en un autre monstre, et il a tiré un énorme rayon qui a corrodé la Statue de la Liberté à des kilomètres. Henry a dit à Shen et aux autres de ne pas se faire toucher par ce rayon, mais Spoil leur a compliqué la tâche en les canardant de nombreux rayons à la fois. Remarquant que son bras était touché, Andy l'a tranché, et il a compris que l'attaque signifiait la mort immédiate pour les êtres vivants car elle les corrodait instantanément. Lorsqu'il a chargé Spoil, celui-ci l'a renversé et l'a roué de coups au sol avant de s'approcher de Shen et Fuko avec sa tête allongée. Shen s'est soudain enfui, et le monstre a commencé un discours ennuyeux sur la façon dont il allait tout réduire en poussière, alors Fuko lui a fait la leçon en disant qu'elle ne mourrait jamais avant d'avoir réalisé ses rêves, ce qui a fait grimper ses chiffres. Shen a dit que son rêve était de devenir la plus grande création et a frappé Spoil à la tête avec son bâton, faisant monter ses chiffres en flèche. Alors qu'il attaquait le monstre, Andy l'a prévenu de ne pas s'approcher pour ne pas être corrompu, mais Shen a dit que tout allait bien car il avait compris que le champ de Spoil n'agissait qu'autour de son corps. Il a ensuite utilisé son bâton nommé Kinko pour attaquer Spoil à distance avant d'expliquer que c'était un artefact spécial déterré en Chine qui pouvait s'allonger et se rétracter à volonté. Il a restreint les mouvements du monstre grâce à son pouvoir et lui a cogné la tête plusieurs fois, le laissant confus par sa capacité. La vraie nature du pouvoir de Shen, Intrut, était qu'il annulait chaque pensée de son adversaire, à la seule condition qu'il doive apprécier sa cible. Quand Spoil a tenté de le pulvériser à nouveau avec son laser désintégrateur, Shen a annulé l'action. Il a dit à quel point il était excité d'affronter Spoil car il allait bientôt pouvoir voir Victor en action. Pendant que Shen continuait de combattre le monstre, Andy a touché la peau de Fuko pour redevenir un explosif humain, mais elle a été si surprise qu'elle l'a giflé. Quand Andy s'est approché du monstre, il est soudain tombé dans une crevasse, et quand Shen est allé voir, Spoil a contré son pouvoir en créant un écran de fumée qui lui bouchait la vue. Fuko a expliqué que rien ne pouvait pourrir dans l'espace puisque c'est un vide dépourvu de toute humidité. Shen a donc concocté un plan pour envoyer Andy et Spoil dans l'espace, là où son pouvoir serait inutile. Shen a partagé ce plan avec Andy, suggérant qu'il devrait prendre sa forme de dieu de la guerre, car sa forme normale ne supporterait pas le voyage. Après avoir reçu des coordonnées de Henry, Andy a utilisé le bâton Kinko pour s'envoyer avec Spoil dans l'espace, et il a confié son limiteur à Shen en partant. Dans l'espace, Spoil a compris que son pouvoir principal était contré, mais il a tiré son laser de désintégration en plein visage d'Andy. Cependant, Andy a régénéré instantanément et a pris sa forme de dieu de la guerre, avec de longs cheveux comme un Super Saiyan 3. Sous cette forme, il a facilement détruit Spoil et a renvoyé sa tête au sol avant de décider de s'amuser un peu. Quand Emui a informé Shen que la mission était accomplie, il a renvoyé Ken et ses amis, et Andy a fait une entrée spectaculaire. Shen a renvoyé le cœur de Spoil à la base et s'est préparé à affronter le dieu de la guerre. Victor a commencé à s'agiter quand Andy a tenté de reprendre le contrôle de leur corps, et il a compris qu'Andy se battait pour Fuko, alors il s'est approché d'elle. Shen a tenté de l'arrêter, mais il a contourné son pouvoir et l'a neutralisé facilement. Voyant cela,
Fuko a touché le corps de Victor pour activer son pouvoir de malchance, mais étonnamment, rien ne lui est arrivé. Quand Victor a tenté de la tuer, elle a adressé un discours passionné à Andy, lui rappelant tous leurs projets communs. Mais une fois de plus, son geste n'a eu aucun effet. Cependant, Shen a utilisé un mouvement de Kung Fu pour projeter Victor dans les airs, puis les autres membres de l'Union sont apparus pour l'affronter. L'escouade de l'Union l'a submergé d'attaques mortelles, mais Victor a riposté en créant un nouveau corps, et Juice s'est avancé pour un duel à l'épée. Victor et Juice ont croisé le fer intensément, et elle a fini par réussir à le trancher en deux. Malheureusement, cela n'a pas suffi à arrêter Victor, qui a tiré des balles avec ses doigts sur Fuko et Shen. Top s'est avéré plus rapide que Minato à son apogée en les mettant à l'abri avant que les balles ne les atteignent. Victor a tenté de l'arrêter en les écrasant avec Kimco, mais Shen a fait rétrécir le bâton avant qu'il ne les touche. Fuko a remercié Top de les avoir sauvés, et il a dit que ce n'était rien, mais elle était gênée de le voir courir partout sans but comme un poulet sans tête. Quand elle lui a demandé comment arrêter Victor, il a dit n'en avoir aucune idée car la dernière fois, il n'y était parvenu qu'avec l'aide de Gina. Fuko a demandé à Top de l'emmener vers Andy, mais il l'a prévenu que ce n'était plus le même Andy qu'elle connaissait. Shen lui a remis la carte limiteur d'Andy ainsi qu'un pistolet pour se protéger, et il a couru à nouveau vers le champ de bataille. Voyant qu'il ne pouvait pas l'arrêter, Top lui a servi de transport personnel, et ils ont discuté amicalement tout en courant ensemble. Pendant ce temps, les guerriers de l'Union lançaient leurs meilleures attaques sur Victor, mais il a équilibré les chances en créant des clones de lui-même pour affronter chaque membre. Quand Fuko et Top sont arrivés, elle lui a dit que le vrai Victor était celui qui combattait Juiz, et quand il a demandé comment elle le savait, elle a dit avoir remarqué qu'il portait le pagne ridicule d'Andy quand son pantalon a été arraché. Elle a soudainement sauté sur Victor de telle sorte que sa poitrine lui pressait contre lui, et elle a expliqué aux autres que ce geste suspect garantissait qu'il serait frappé par une énorme vague de malchance, peu importe à quel point elle le détestait. En entendant cela, Juiz a dit qu'elle ramènerait le vrai Andy pendant une fraction de seconde et a dit à Fuko d'utiliser sa capacité sur lui à ce moment-là. Victor a déclaré qu'il ne laisserait plus jamais Andy reprendre le contrôle, et il a créé plusieurs autres clones pour attaquer Fuko. Cependant, l'escouade de l'Union a détruit les clones qui les entouraient, et Juiz a chargé sur lui avec une épée enflammée. Quand Victor a bloqué son attaque, elle a ordonné aux autres membres de l'Union de protéger Fuko à tout prix avant de charger à nouveau sur lui. Fuko a tenté d'utiliser le Tokno Jutsu pour ramener Andy, et Victor a essayé de la faire taire en tirant une balle de doigt vers son visage, mais Top a écarté sa main d'un coup de pied avant qu'il ne puisse tirer. Après avoir repensé au temps passé avec Andy, Fuko a tiré une balle dans la tête de Victor et a placé sa main dans le trou de la balle tout en disant à Andy qu'elle allait le frapper avec le plus gros coup de malchance qu'il ait jamais vu. Quand Andy a repris le contrôle de son corps, il a embrassé Fuko et a promis de continuer leur moment de jeu plus tard. Fuko a prévenu tout le monde que sa malchance arrivait, alors ils se sont enfuis, et Victor a essayé de les poursuivre, mais Shen l'a arrêté en utilisant sa capacité. À ce moment-là, une énorme pluie de météorites est apparue et a anéanti Victor ainsi que la ville, et après l'explosion, Fuko est allé dans les décombres pour remettre la carte de limitation d'Andy dans sa tête. Quelques heures plus tard, Fuko s'est réveillée sur un lit d'hôpital, et elle a crié sur Andy pour son imprudence. Elle a eu les larmes aux yeux en lui disant à quel point elle avait eu peur de se retrouver seule à nouveau, et Andy lui a tapoté la tête tout en la remerciant de l'avoir ramenée à la raison. Andy lui a montré des lettres laissées par le groupe de Ken et l'a informé que le groupe serait désormais pris en charge par l'orphelinat de l'Union. Après avoir plaisanté un peu, les tourtereaux sont retournés dans la salle de réunion où Apocalypse a annoncé les résultats des 6 quêtes qui leur avaient été confiées. Dans un bâtiment abandonné, un homme borgne tenait l'annulateur un signe ligoté sur une chaise, du sang coulant de son corps invisible. Il a précisé qu'un signe pouvait se rendre invisible, ainsi que tout ce qu'il considère comme sa propriété, en fermant simplement les yeux. Il a dit lui avoir ouvert le ventre pour l'empêcher de s'enfuir, puis il a promis de désactiver son pouvoir s'il acceptait de rejoindre sa faction. À la table ronde de l'Union, Fuko fut surprise de voir Apocalypse arriver pour annoncer les résultats des quêtes et réalisa qu'elle avait dormi jusqu'au 31 août. Apocalypse annonça la réussite de la première quête, capturer Luma Burn. En récompense, ils obtenaient un 11e siège à la table ronde, qui serait occupé par un nouvel annulateur. De plus, ils ont réussi la 2e quête, capturer Lumite. En récompense, il a révélé l'emplacement de l'annulateur à Burn. L'équipe a aussi réussi la 3e quête en battant Luma Language. Pour les récompenser,
Apocalypse a unifié toutes les langues du monde en anglais. Pour vérifier, Shen a parlé chinois à MUI, mais elle n'a rien compris. Il a ainsi eu la preuve que tous les non-annulateurs ne pouvaient désormais parler que l'anglais. Apocalypse a ensuite annoncé la réussite de la 4e quête, capturer l'Humapast. En prix, il leur a donné l'emplacement de l'artefact Rébellion. La bête a alors annoncé qu'ils avaient fini la 5e quête en capturant Spoil, et leur a donné l'emplacement d'un repère en récompense. Cela a réjoui Fuko car il pouvait enfin espérer guérir Andy, mais ce dernier ne semblait pas s'en soucier le moins du monde. Hélas, l'équipe a échoué à la dernière quête, trouver un Sin. Andy a noté que tous les enquêteurs envoyés étaient morts, avant de deviner qu'un repère l'avait capturé. En guise de punition pour cet échec, Apocalypse a créé une humain géante nommée Galaxy et l'a envoyée vers la surface. Juiz a alors invoqué un monstre nommé Mauve, qui a transporté tout le monde en Australie. À leur arrivée, Juiz a expliqué à Fuko qu'il devait gérer l'humain de pénalité, car elles imposent toujours des règles menant l'humanité à sa perte. C'est alors que l'Huma Galaxy a créé un système solaire. Nico a utilisé ses scientifiques non annulateurs pour transférer les données du nouveau monde dans son cerveau. Après cela, Nico a prévenu l'équipe que des aliens créés par Galaxy envahissaient la Terre. Un alien géant et hideux, un Ak, a exigé la reddition de l'humanité. Après son discours, Juiz a utilisé son pouvoir à justice pour que les vaisseaux s'autodétruisent. Elle a dit à Andy et Fuko qu'ils pouvaient risquer une autre pénalité, étant déjà à la 99e, car la 100e signifierait la fin du monde. Elle a ajouté que leur priorité était de trouver un 11e membre, car si les sièges n'étaient pas tous occupés sous 3 mois, ils subiraient une nouvelle pénalité. Ensuite, elle a fait fuir l'extraterrestre avec un discours terrifiant et a chargé Andy, Fuko et Tatiana de localiser un repère. Plusieurs jours après, Fuko était dans un centre commercial, paniquée par le nombre de célébrités autour d'elle, quand Andy est apparu dans un costume éclatant et a tenté de la séduire. Quelque temps plus tôt, le duo voyageait dans un avion de luxe, et Andy a informé Fuko qu'une vente aux enchères au marché noir était une opération traitant avec des annulateurs que l'Union n'avait pas pu gérer. Les responsables sont des mafieux du monde entier, et ils organisaient toujours les enchères dans des lieux aléatoires, ce qui les rendait difficiles à trouver, mais Juiz a réussi à les localiser. Andy a dit que la prochaine vente aurait lieu à minuit le lendemain sur un paquebot de luxe amarré au port de Rio de Janeiro, et leur plan était d'infiltrer le navire en tant qu'invité en utilisant les 3 laissez-passer créés par Nico pour tenter de trouver un repère. Il a souligné qu'ils auraient besoin de déguisements car seules quelques célébrités étaient autorisées à l'événement. De retour au présent, Fuko a paniqué en essayant les tenues louches qu'Andy avait choisies pour elle, et il a expliqué qu'il essayait de provoquer de la malchance en touchant sa peau dénudée. Fuko s'est souvenu de sa discussion précédente avec Juiz où elle craignait d'être un fardeau pour Andy et Tatiana pendant la mission, mais Juiz lui a dit qu'elle croyait que son pouvoir de malchance finirait par devenir assez puissant pour vaincre Dieu. Elle voulait que Fuko travaille davantage avec Andy et tombe amoureuse de lui pour qu'elle devienne assez forte pour renverser le Ragnarok, qui approchait à grands pas. Au présent, Fuko a choisi une version d'A de gamme de la tenue du mégala de Cardi B pour son déguisement, et alors qu'il quittait le centre commercial, Andy a recommencé à lui faire peur, alors elle a utilisé son pouvoir de malchance pour lui remettre les idées en place. Alors qu'ils étaient assis au bord du rivage, Andy a admis qu'il ne savait pas qui était le propriétaire original de son corps entre lui et Victor, mais Fuko a promis qu'elle le ramènerait toujours, peu importe le nombre de fois où Victor prendrait le dessus. Lorsqu'elle a voulu aider Andy à se relever, elle ne portait pas ses gants, sa malchance s'est donc activée quand elle l'a touché, faisant apparaître Tatiana de nulle part pour l'écraser. Tatiana a dit que le plan était que le duo indé d'un Luc infiltre le site des enchères en tant que couple marié pendant qu'elle enquêterait à l'extérieur de l'installation. Quelque temps plus tard, Fuko et Andy sont entrés dans le bâtiment des enchères avec leur déguisement, et lorsqu'ils sont arrivés à la salle de bal, Fuko a paniqué en entendant des nobles parler nonchalamment des humains. Ils se sont rendus dans une partie relaxante du bâtiment où Andy a expliqué qu'il pouvait parler anglais grâce à un gadget que Shen leur avait donné. Fuko s'est demandé si les personnes mises aux enchères menaient une vie misérable tout comme la sienne, et Andy lui a remonté le moral avant de déclarer qu'il était du côté de l'Union. Ailleurs, un repère s'est fait passer pour un couple marié avec son assistante, Latla, et quand des gardes ont tenté de l'abattre, il les a anéantis en un clin d'œil avant d'appeler les autres membres de son groupe, Feng et Creed. Tatiana les a vus comploter, elle a donc informé l'équipe que 4 annulateurs avaient infiltré le navire. Juiz a expliqué qu'ils étaient des chasseurs d'annulateurs qui les capturaient de force pour se venger du monde entier.
Fuko a sauté sur le dos d'Andy alors qu'il s'apprêtait à aller affronter cette bande de racailles. Andy a foncé dans la salle de bal avec Fuko sur le dos, a assommé un garde qui tentait de l'arrêter, puis a ordonné à Tatiana de lui donner son sabre. Il est vite arrivé dans un couloir où des gardes les ont canardés. Quand Tatiana a passé son sabre à Andy, Fuko a provoqué une explosion de malchance qui les a projetés dans les cales. Andy a dévalé des escaliers avec Fuko sur le dos et a débouché dans un couloir rempli de dynamite, qui a explosé instantanément. Ailleurs, un jeune annulateur nommé Chikara était acculé par un garde, mais il a réussi à l'immobiliser grâce à son pouvoir. Cependant, dès qu'il a tenté de s'enfuir, le garde a recommencé à bouger. Il a compris qu'il ne pouvait pas bloquer le garde et s'échapper en même temps, et s'est demandé quoi faire. Peu avant, Chikara avait paniqué en voyant que tout le monde à l'école parlait anglais sauf lui. En s'énervant en japonais, il s'est fait brusquement prendre en otage par des hommes en costume. De retour au présent, Chikara tremblait car son pouvoir s'était dissipé. Le garde Yakuza a voulu lui tirer dans la jambe, mais un repère l'a neutralisé. En s'approchant, un repère a noté que le pouvoir de Chikara figeait les autres tant qu'il restait immobile. Il a déclaré que Chikara était l'annulateur de type entrave qu'il recherchait. Chikara a tenté de passer pour un type normal en baragouinant un anglais atroce, mais Creed n'a pas été dupé et a décidé de le tester en braquant sa mitrailleuse sur lui. Pendant le compte à rebours, Chikara a cru mourir, mais quand Creed a fait feu, Andy a fait rempart de son corps pour le protéger des balles. Fuko est aussi intervenu et a donné à Chikara le dispositif en forme de cravate qui lui permettait de comprendre leur langue. Un repère a tranché la gorge d'Andy, faisant jaillir son sang, et a affirmé que sa blessure ne cicatriserait jamais, à moins qu'il ne meure. Quand Andy a voulu se décapiter, un repère a dit que c'était inutile car son pouvoir annulait toute guérison. Il a exigé qu'il lui livre Chikara pour le tuer et donner son pouvoir à quelqu'un d'utile. Pourtant, Andy a chargé, et quand Fuko lui a tranché la tête, il a littéralement asséné un coup de boule volant à un repère. Tatiana a fait une entrée fracassante en projetant Creed contre un mur. Andy a tenté d'éliminer un repère avec une technique de sabre, mais celui-ci a esquivé et lui a tranché les bras. Andy a tenté de riposter en projetant ses propres bras sur un repère, mais l'attelage a bloqué l'attaque grâce à son pouvoir. Un repère a salué le courage d'Andy et Fuko, traitant Chikara de lâche fini qui méritait de mourir car sa propre peur l'empêchait d'utiliser correctement ses pouvoirs. Il a ensuite parlé de ses plans pour prendre le contrôle du pays, mais Andy a réussi à écarter l'attelage en lui projetant du sang dans les yeux. Cependant, un repère a lancé une lame sur Chihiro, et Andy a tenté de la bloquer, mais elle a traversé son bras pour finir dans le ventre de Fuko. Andy allait déchaîner sa forme de bête de combat sur ce minable, mais Fuko l'a arrêté, et un repère a fui quand des gardes armés sont arrivés. Quand les gardes ont voulu les tuer, il s'est rappelé les derniers mots de sa mère, ce qui lui a permis d'arrêter les balles avec une version boostée de son pouvoir d'immobilité. Pendant ce temps, Creed a vidé son chargeur sur Tatiana, mais les balles ne perçaient pas son armure, alors il lui a lancé une grenade. La grenade n'a fait aucun dégât non plus, et elle a tenté de lui arracher la tête, mais Feng apparaît, permettant à Creed de lancer encore plus de grenades. Alors que Tatiana se demandait quel était le pouvoir de Feng, il l'a soudainement jetée au sol, et elle a vu que son armure était fissurée par son pouvoir d'annulation. Andy l'a alors informé que Fuko était blessé par un repère, et il a dit qu'il devait le tuer dans leur car il ne restait que ce temps à vivre à Fuko. En entendant cela, Tatiana s'est souvenue de sa rencontre avec Andy, et après la réunion ce jour-là, elle l'avait convoqué en privé pour un duel. Là, elle a dit à Andy qu'elle ne l'accepterait jamais dans l'équipe pour avoir tué Gina, et en l'attaquant, elle a dit qu'il ignorait tout de ses sentiments depuis 40 ans. Pourtant, Andy a dit qu'il savait qu'elle l'aimait et l'avait tué malgré tout, alors Tatiana a lancé une pluie de coups pour se venger. Quand un bras robot s'est approché de Fuko, Andy a réussi à la sauver avec son buste pendant que ses jambes se faisaient broyer, et Tatiana a compris qu'elle l'aurait tué sans lui. Nico a dit à Tatiana de se calmer car leur prochaine mission dirait s'ils avaient leur place, et Andy lui a soudainement sauté dessus, complètement nu. Après s'être pris l'Excalibur d'Andy en pleine face, l'armure de Tatiana a surchauffé, et Nico a dit à Andy de sortir Fuko car l'armure servait à contenir son pouvoir destructeur. Mais Fuko l'a agrippée et a avoué en pleurant que c'était elle qui avait tué Gina avec son pouvoir de malchance, ajoutant qu'Andy ne se battait que pour la protéger. Elle s'est excusée auprès de Tatiana et a promis de compenser la perte de Gina avant de lui demander d'être son amie. Tatiana a soudain repris le contrôle, et elles se sont plus tard serré la main pour sceller leur nouvelle amitié.
Dans le présent, Andy a fui les gardes avec Chikara et Fuko, et il a dit à Tatiana qu'il ne pouvait pas l'aider, alors elle lui a dit de remonter en ouvrant son armure. Tatiana a déclaré qu'elle ne leur pardonnerait pas d'avoir blessé sa chère amie, et elle a totalement libéré son pouvoir. Creed l'a mitraillé, mais ses balles ont fondu sur son armure robotique, alors il a libéré un gaz toxique pour l'éliminer. Il y a quelques années, le pouvoir de Tatiana s'est activé lors de son anniversaire, causant la mort de sa famille et de tous ceux qui se trouvaient aux alentours. Elle s'est enfuie sans but jusqu'à ce qu'elle soit recueillie par la mafia qui a tenté de la vendre au plus offrant. Cependant, Billy l'a sauvée en éliminant toute la racaille dans la salle d'enchères. Elle a voulu qu'il l'achève, mais Billy lui a plutôt offert des friandises. Il lui a expliqué que son pouvoir créait une barrière intouchable à la surface de ses cheveux et de sa peau, puis l'a emmené au quartier général de l'Union où Nico lui a conçu un corps de robot. Billy l'a assuré que ses pouvoirs serviraient un jour à protéger quelqu'un, et il lui a conseillé de tout lâcher le moment venu. Dans le présent, Tatiana a créé un immense champ intouchable qui a détruit le navire, permettant à Andy d'avoir une vue dégagée sur un repère. Alors qu'ils flottaient dans le ciel en portant leur demoiselle, Andy a tiré une balle d'oie sur un repère. L'Atlas a de nouveau utilisé son pouvoir pour dévier la trajectoire de la balle, alors Andy en a tiré plusieurs autres vers eux, qu'ils ont également esquivés. Quand Andy a chargé, un repère a activé des propulseurs supplémentaires sur sa jambe. Andy a dit à Chikara qu'il devait en finir là, car Fuko mourrait s'il laissait passer leur chance. Il a dit à Chikara d'utiliser son pouvoir, alors Chikara a pris une grande inspiration avant d'activer son amauve. Un repère a remarqué qu'il était figé en plein air, mais il a senti que c'était une impasse car le groupe d'Andy ne pouvait pas bouger non plus, et il s'est demandé si c'était une tactique désespérée pour gagner du temps. Andy a tiré une balle d'oie sur lui, mais elle s'est arrêtée en plein vol. Un repère a d'abord cru qu'il avait raté, mais a réalisé plus tard qu'Andy tirait depuis un point hors du champ de vision de Chikara. Andy a ordonné à Chikara de désactiver son pouvoir, et quand il l'a fait, la balle figée a frappé l'Atlas dans le dos. Il a dit à Chikara de le réactiver, mais ils ont remarqué qu'un repère avait soudainement disparu de leur champ de vision. L'ordure est apparue au-dessus d'eux et a utilisé un artefact nommé Blade Runner pour couper Andy en deux. Chikara a tenté de figer à nouveau un repère, mais il a encore été trop lent alors qu'un repère lançait plusieurs entailles Blade Runner vers eux. Chikara a réussi à figer les entailles, mais un repère a souligné qu'il serait mort s'il clignait encore des yeux. Andy a dit qu'il avait presque compris le pouvoir de l'Atlas, puis il a dit à Fuko qu'ils allaient tout miser sur le facteur aléatoire de son inluc. À ce moment-là, Tatiana est apparue et a créé un champ intouchable qui les a propulsés à travers les entailles d'un repère. Un repère a aveuglé Chikara avec du sang et a lancé une autre entaille Blade Runner, qu'Andy a neutralisé avec une entaille sanglante nommée Crimson Crescent Moon. Fuko a ensuite embrassé Andy sur la joue, et il a dit à Chikara qu'ils avaient besoin de son pouvoir car un météore allait s'abattre sur eux. Juste après, un repère a de nouveau frappé Andy, qui est tombé dans la rivière avec le météore provoqué par l'inluc de Fuko. Pensant qu'Andy était fini, un repère a chargé Chikara, mais le garçon a enfin montré du courage en arrêtant un repère juste à temps pour qu'Andy lui tire une balle en plein cœur. L'Atlas a emmené un repère blessé dans la gueule d'une baleine et leur a dit qu'il ne mourrait pas ce jour-là avant de s'enfuir avec son équipe. Après leur départ, Fuko a commencé à s'inquiéter pour sa blessure, alors Andy a confirmé que le pouvoir d'un repère était désactivé en lui montrant que son corps se régénérait. Il a remercié Fuko, Tatiana et Chikara de l'avoir aidé avec leur pouvoir, et après cela, ils ont donné une semaine à Chikara pour décider s'il voulait rejoindre l'Union ou non. Une semaine plus tard, Fuko et Andy attendaient Chikara devant son école, et alors qu'il ne restait que 10 minutes, ils ont eu le choc de leur vie en voyant un repère sous une forme plus petite. Quand Fuko lui a demandé comment il avait survécu, il a dit qu'il était mort de la balle d'Andy en plein cœur, mais qu'il avait fini par ressembler à ça après. Il les a assurés qu'il retrouverait sa taille normale en un rien de temps, et Andy l'a soudainement envoyé valser d'un coup de poing. Il se montrait étrangement joyeux malgré ses dents cassées, mais Andy l'a attrapé par le col et a dit qu'il voulait le faire souffrir davantage car lui tirer dans la poitrine ne lui suffisait pas. Un repère s'est excusé et a interrogé Fuko sur sa blessure, alors elle lui a dit qu'un médecin l'avait soigné. Il a ensuite offert un pistolet à Fuko en cadeau, et elle l'a immédiatement touché. Elle a eu la vision d'un être surpuissant détruisant le monde entier. Elle a crié et a lâché l'arme par terre avant de demander à Andy ce que c'était. Quand Andy a ramassé l'arme, il a eu la même vision, et quand ils ont demandé à un repère ce qu'ils avaient vu, il a répondu que c'était Dieu.
Un repère a dit que lui et son équipe avaient décidé de régner sur le monde avant l'arrivée de Dieu car il savait que personne ne pouvait le vaincre. Andy a dit que ce règne serait court, mais un repère a affirmé que son équipe avait l'avantage car il pouvait passer à l'étape suivante, contrairement au groupe d'Andy. Alors qu'Andy essayait de comprendre, il a reçu un appel de l'Union l'informant que ses membres combattaient des chasseurs de négateurs à 2 endroits différents. Un repère a révélé que son groupe s'appelait Under et a dit qu'ils allaient bouleverser le monde pour qu'il devienne enfin juste. Il s'est éloigné en volant et a proposé de dire un mot à Dieu pour aussi le rejoigner son groupe, mais Andy a rétorqué qu'il pourrait le tuer plus qu'il existe. Après son départ, Andy a fièrement déclaré qu'il s'allierait pour vaincre Dieu, ce qui a terrifié Chikara, qui a alors tenté de s'enfuir. Cependant, Andy l'a rattrapé, et voyant à quel point Fuko était enthousiasmé par le bâtiment de l'école, il a demandé à Chikara de leur faire visiter. Une fois à l'intérieur, Andy a dit à Chikara que le monde finirait en janvier s'il recevait d'autres pénalités, et Chikara a dit qu'il devait vivre assez longtemps pour expier la mort de ses parents. Quelques années plus tôt, Chikara rentrait des courses avec ses parents, et après avoir traversé, son pouvoir d'immobilisation s'est activé pour la première fois, figeant ses parents au milieu de la route. Quand un camion s'est approché d'eux, Chikara a tenté de les sauver, mais ils ont été brutalement fauchés. Son père est mort sur le coup, mais sa mère a été grièvement blessée et hospitalisée jusqu'à son dernier souffle, jour où elle a demandé à Chikara d'agir pour les autres avant de s'éteindre. Ce récit a ému Fuko aux larmes car il lui rappelait son propre passé tragique, et Chikara a rendu cela encore plus poignant en avouant avoir tenté de mettre fin à ses jours après avoir compris qu'il était la cause de leur mort. Les yeux noyés de larmes, il leur a dit avoir choisi de vivre car c'est ce que ses parents auraient voulu pour lui, et il a ajouté qu'il souhaitait rejoindre l'équipe. C'est alors que Ryu, l'ami de Chikara, est arrivé et a commencé à parler à son pote de ses projets pour l'université. Quand Andy a dit qu'il fallait partir, Chikara a remercié Ryu pour tout et lui a dit adieu avant de monter dans la voiture d'Andy. Là, il a dit à Andy qu'il voulait effacer les souvenirs que Ryu avait de lui, alors Andy a demandé à Nico de le faire, et Chikara a pleuré tandis que la voiture s'éloignait. Fuko a demandé à Andy de lui apprendre à se battre car elle voulait vaincre Dieu, et il a accepté. Plus tard, l'escouade de l'Union s'est réunie à la table ronde, et Apocalypse est venu pour leur faire un compte-rendu. Il y a quelque temps, Tatiana a demandé à Billy pourquoi il portait ses éperons ce jour-là, et il a répondu que c'était pour utiliser le son afin de percevoir son environnement. Tatiana a dit qu'il n'en avait pas besoin plus qu'il l'avait elle, et lui a rappelé sa promesse d'être ses yeux, alors il l'a rassuré en disant qu'il avait besoin d'elle. Dans le présent, Apocalypse les a informés que les 4 quêtes disponibles mettaient en jeu la 100e pénalité et a annoncé que chaque quête était ouverte à tous les habitants de la Terre. La première quête consistait à neutraliser un humain nommé Spring, avec pour récompense la localisation de l'artefact Aegis. La deuxième était de neutraliser le humain nommé Summer, et le prix était la localisation de l'annulateur Inchange. La troisième quête était de capturer le Yuma Autumn, et la récompense était l'ajout du Yuma nommé Ghost. La quatrième quête était la neutralisation du Yuma Winter, et la récompense était la localisation d'un artefact nommé Remambé. Apocalypse a fixé l'échéance à fin décembre, et la pénalité en cas d'échec était l'ajout du Yuma nommé Révolution. Shen a demandé si MUI pouvait participer, alors Juiz a précisé que tout le monde, même hors de la table ronde, était libre de prendre part à n'importe quelle quête. Billy les a interrompus en soulignant que si certains mouraient avant d'atteindre la 101e pénalité, leur défaite serait inévitable. Il a affirmé qu'il suffisait d'éliminer 3 cibles sur 4 et a suggéré de larguer des bombes nucléaires sur elles. Tatiana a dit que son plan tuerait beaucoup d'innocents, et Billy a répondu que ce n'était pas grave car ce serait leur seule perte. Il a ensuite traité Juiz de naïf pour toujours chercher une meilleure issue et a déclaré qu'il était impossible pour eux de tuer Dieu. Il a soudainement tiré sur tout le monde, et tous ont esquivé l'attaque, sauf Isha, qui a été touché en tentant de protéger Phil. Andy et Shen ont braqué leurs armes sur Billy, et Andy a déduit que Billy était lié aux récents événements impliquant des méchants. Pendant que Nico opérait Isha, Billy l'a provoqué, alors Top lui a défoncé les dents d'un coup de pied. Cependant, Billy est soudainement apparu sur la table et a annoncé qu'elle appartenait désormais à Adair, tandis que les autres membres arrivaient sur un monstre volcanique. Il a ensuite affirmé qu'il serait celui qui vaincrait Dieu, et Tatiana était sous le choc car son mentor venait de trahir son équipe. Elle leur a dit que ce n'était pas le vrai Billy, car son pouvoir, unbelievable, ne lui permettait que d'atteindre des cibles impossibles en faisant ricocher ses balles. Quand un repère l'a appelé patron, ils ont compris sa trahison.
Top a tenté de l'attaquer avec sa vitesse, mais Billy l'a contré facilement avant de se régénérer avec le pouvoir d'Undead. Alors que le reste de l'Union attaquait Billy, il a utilisé le pouvoir de Juice pour les stopper avant d'ordonner au monstre, Burn, de les balayer. Après avoir esquivé l'attaque du monstre, il a demandé à Tatiana son pouvoir, mais Fuko l'a protégé en lui tirant en plein visage avec l'artefact. Alors que Billy s'enfuyait, Juice a insisté sur le fait qu'il devait l'empêcher de prendre la table ronde, sinon il ne pourrait plus s'opposer à Dieu. Andy a alors proposé d'utiliser la malchance de Fuko. Juice a mobilisé toutes les squads de l'Union et a assigné à chacun un rôle pour soutenir l'attaque d'Andy et Fuko, sauf Tatiana à qui on a demandé de rester en retrait. Alors que les agents d'Under chevauchaient Burn, un repère se moquait de la facilité avec laquelle ils avaient surpris l'Union, mais Billy l'a prévenu qu'ils allaient bientôt tenter de les arrêter. Un repère s'est dit surpris que son patron soit le 3e siège de l'Union, car c'était leur première rencontre. Il a accepté de coopérer, tout en précisant que son but ultime était l'après-Dieu. Il a demandé à Billy s'il les trahirait, et Billy a répondu que non, car leur groupe ne suivait pas un motif vague comme la justice. Leur confiance reposait sur des intérêts mutuels. Pendant ce temps, après que Juice a réparti les rôles, Fuko a dit à Tatiana que Billy était quelqu'un de merveilleux. Tatiana l'a serré dans ses bras en lui demandant de le sauver pour elle. Ensuite, Fuko est monté sur le dos d'Andy, et il s'était lancé dans les airs pour faire face à l'équipe de Billy. En plein vol, Fuko a dit qu'il devait d'abord abattre Burn avant de parler à Billy, mais Andy l'a taquiné en lui rappelant qu'elle venait de lui tirer une balle en plein visage. Il a admis vouloir parler à Billy car il avait du mal à croire qu'il créerait une nouvelle organisation pour un simple désaccord, mais il comptait bien le corriger pour avoir fait pleurer Tatiana. Une fois Burn en vue, il a demandé à Juice si tout était prêt de son côté. Sur sa confirmation, il s'est propulsé avec Fuko au-dessus de Billy et de son groupe. Dès que Billy les a vus, il a activé son pouvoir injustice, mais avant qu'il ne puisse attaquer, Andy lui a tranché le cou pendant que Fuko l'embrassait sur la joue. Il a ensuite lancé sa tête dans la gueule de Burn, et Fuko les a prévenus qu'une énorme poisse arrivait alors qu'Andy se dirigeait vers l'estomac du monstre. À ce moment-là, le monstre a reçu une décharge d'environ 1 million de volts, et l'un des scientifiques de Nico l'a gelé avec le système de refroidissement. Billy a dit que ça ne ferait que gagner du temps car le corps du monstre allait se régénérer, mais Fuko a prévenu qu'une autre poisse arrivait, et ils ont utilisé une arme spéciale. Tout le monde a fêté la défaite de Burn, mais l'équipe a soudainement remarqué que Tatiana avait disparu. Andy a infligé un des 3 smash à Billy, mais il a régénéré son coup brisé grâce au pouvoir d'Andy, alors Andy a demandé à Fuko de lui donner les armes qu'elle tenait. Billy a commencé à foncer partout avec le pouvoir de Top, et il a frappé Andy, mais Andy a réussi à lui trancher la jambe au moment du contact. Billy a régénéré sa jambe et a utilisé Injustice pour forcer Fuko à sauter de la plateforme. En sautant pour la sauver, Andy a compris que le pouvoir de Billy était de copier celui des autres, et Burn est soudainement revenu à la vie. Quand l'équipe l'a vu, Juice a pris des nouvelles d'Andy et Fuko, et elle a été stupéfaite quand Tatiana a dit qu'elle volait vers Billy en les portant tous les deux. Quand Juice a rappelé ses ordres, Tatiana a dit qu'elle devait absolument lui parler, alors Juice a dit que tout dépendait de ses sentiments pour Billy. Quand le trio est revenu sur la plateforme, Tatiana a tenté de le raisonner, mais il lui a dit qu'elle ne comptait pas et a utilisé Injustice sur elle. Cependant, Tatiana a libéré un champ intouchable qui a écrasé Billy contre le mur, permettant à Fuko de s'emparer d'Apocalypse. Andy a menacé de tuer Apocalypse pour priver les méchants de récompenses, mais Apocalypse s'est libéré en accablant Fuko de visions traumatisantes. Mais Phil a attrapé Apocalypse et Billy a dit qu'il leur laissait pour l'instant, tout en précisant qu'il prendrait une chose appelée l'arche avant de fuir. Après son départ, Juice a demandé au groupe de se réunir. Ils se sont réunis là où se trouvait la table ronde, et Apocalypse, désormais prisonnier, n'arrêtait pas de hurler comment il comptait les éliminer. Quand Juice a demandé un rapport à Nico, il a dit que ce n'était pas si grave car ça aurait été pire s'il s'était battu au lieu de voler Apocalypse. Elle a ensuite demandé si Fuko irait bien, et il a confirmé qu'elle finirait par se rétablir. Andy a dit qu'il avait remarqué que quelque chose clochait depuis qu'il avait entendu la politique de Juice sur les quêtes avec Galaxy en pénalité. À l'époque, Juice avait dit qu'il mobiliserait tous leurs membres pour réussir les 3 premières quêtes et accepterait la pénalité pour se renforcer. Dans le présent, Andy a dit que c'était une décision bizarre vu que le Ragnarok approchait, et Shen a dit qu'il était aussi curieux de la familiarité de Juice avec Victor car il les a vus se chauffer pendant leur combat.
Il a rappelé qu'Andy n'avait pas fait sortir Victor depuis près de 200 ans et a aussi souligné que Victor connaissait l'existence de la galaxie avant même l'ajout de la règle, ce qui laissait croire qu'il vivait dans un monde où elle existait. Nico a dit que l'histoire de l'arche mentionnée par Billy l'intriguait car l'Union n'avait aucune donnée enregistrée sur un artefact nommé Arche. À ce moment-là, Juiz a retiré son casque et les a assurés qu'elle n'utilisait pas son pouvoir sur eux avant de révéler que le monde dans lequel ils vivaient tournait en boucle. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'un cycle constant de destruction et de renouveau de la main de Dieu et a dit que l'Union était une organisation créée pour arrêter cela. Tout le monde a été surpris, mais Fuko a compris que les images de l'artefact qu'elle avait vu dataient d'avant que les choses ne soient recréées. Juiz a dit que c'était l'histoire de sa propre incompétence, raison pour laquelle elle a réuni de puissants annulateurs pour tuer Dieu. Andy lui a demandé comment elle était la seule à connaître la boucle. Elle a alors révélé qu'elle utilisait l'arche pour la vivre de l'intérieur. Quand Andy lui a demandé des preuves, elle a dit qu'elle expliquerait comment le monde a commencé et comment il finirait. Elle a commencé par révéler que tout sur la planète serait pulvérisé et qu'une nouvelle planète se formerait tandis que les débris de l'ancien monde resteraient dans l'espace. Elle a dit à Fuko que les météorites tombant de l'espace quand elle utilisait sa malchance étaient ces fragments de l'ancien monde et Fuko fut surprise car on lui avait appris autre chose en cours de science. Comme preuve de sa propre boucle, elle a souligné avec justesse qu'Andy avait un grain de beauté sur l'oreille droite, ce qui leur a fait réaliser qu'elle et Victor étaient autrefois très intimes. Andy a compris qu'elle et Victor travaillaient ensemble pendant ces boucles car Victor ne pouvait pas mourir même quand le monde était détruit et Juiz utilisait l'arche pour communiquer avec lui. Juiz a dit qu'il n'y avait que deux façons d'échapper aux règles. La première était qu'Andy meure et la seconde était de supprimer Dieu. Elle a présumé que l'insurrection de Billy était due à une fuite sur la boucle, et elle a décidé d'expier cela en sautant la vie. Cependant, tout le groupe lui a dit de ne pas le faire car il croyait en elle, et Ishin a installé une nouvelle table ronde autour de laquelle ils se sont tous assis. Pendant leur réunion, Juiz a dit qu'ils devaient appréhender Billy, écraser Under et reprendre tout ce que le groupe leur avait pris. Elle a spécialement chargé Andy et Fuko de vérifier la légitimité d'un certain livre qui, selon elle, contenait les derniers et futurs événements du monde, écrits par un certain artefact. Juiz a sorti un certain livre de son manteau et Fuko a été choquée en le voyant car c'était un exemplaire du manga Boku no Pico qu'elle considérait comme un chef-d'œuvre. Elle a aussi sorti un exemplaire d'une contrefaçon du manga Blue Lock où un club de foot spatial allait faire exploser toute une école. Mais le tir en spirale de la justice du capitaine détruit tous les buts et restaure la paix. Fuko a réalisé que l'histoire était très similaire à la façon dont Juiz a balayé la race extraterrestre qui a envahi quand Galaxy a pris effet. Elle a sorti plusieurs autres exemplaires de manga et a dit qu'ils devaient enquêter car ils pourraient être liés à d'autres batailles. Fuko a mentionné le fait que personne ne savait rien de l'auteur de ces mangas. Alors Juiz l'a informé qu'ils étaient dessinés avec un artefact nommé G-Liner et a expliqué que les objets dessinés par eux-mêmes n'étaient pas affectés par l'ajout de nouvelles règles. Cela signifiait que le manuscrit original n'était pas soumis à l'unification des langues et serait toujours en japonais. Juiz a ensuite dit à Andy et Fuko qu'elle voulait connaître l'état du manuscrit brut et des infos sur l'auteur Anno 1. Andy a réalisé que la cible serait chez l'éditeur, alors il a décidé qu'ils allaient concocter un manga de romance d'enfer pour la mission. Quelque temps plus tard, Andy et Fuko ont été conduits dans une salle spéciale par une subordonnée de Nico, nommée Miko, et pendant qu'ils y étaient, Fuko a réalisé qu'elle n'y connaissait rien en manga, encore moins que l'auteur de Tokyo Revengers. Andy a activé un programme informatique pour aider à la création du manga et a dragué Fuko jusqu'à ce qu'elle soit enfin motivée à dessiner. En dessinant le manga, elle a dit à Andy qu'elle pensait pouvoir déclencher des coups de malchance bien plus grands si elle comprenait mieux ses sentiments. Plusieurs heures plus tard, après avoir bu environ 60 Red Bull, elle a enfin terminé son premier manuscrit de manga et Andy a été impressionné, alors il a décidé d'en faire les storyboards. À ce moment-là, Miu et Miko sont arrivés pour les aider, et les choses ont encore plus dérapé quand Tatiana a également rejoint le groupe de fans de manga. Quelques heures plus tard, Andy a informé Fuko qu'il avait fini le storyboard. Alors Fuko et les autres ont mis les bouchées doubles en dessinant les pages du manga à une vitesse incroyable. Juiz a fini par se joindre à eux aussi, et pendant qu'elle dessinait avec eux, Fuko lui a demandé pourquoi rien dans le manga ne laissait présager la trahison de Billy. Elle a aussi souligné des incohérences dans l'écriture, ce qui a fait conclure à Juiz que l'auteur avait intentionnellement omis des choses. Fuko s'est littéralement figée en un pilier de glace en voyant à quel point le dessin de Juiz était génial, mais elle a travaillé encore plusieurs heures jusqu'à finir le manga qu'elle a intitulé Undead Unluck.
Le lendemain, elle a montré son manga à une éditrice et après une critique sévère, la dame a accepté de le soumettre au concours. Ensuite, elle a emmené Foucault dans une pièce où elle a trouvé le manga qu'il cherchait et alors que l'éditrice parlait des arcs non publiés du manga, l'équipe de l'Union a réalisé que c'était lié aux événements actuels et futurs du monde. Juiz leur a immédiatement ordonné de trouver Anno 1 car elle voulait les détails sur le futur avant que les agents d'Under ne mettent la main dessus. Pendant ce temps, Foucault a vu l'éditrice, Tayoka, au téléphone avec Anno, alors elle a demandé à lui parler et Andy lui a fait peur pour qu'elle accepte la demande de Foucault. Quand elle a passé le téléphone à Foucault, celle-ci a dit à Anno qu'elle voulait la voir et l'auteur leur a dit de venir la rencontrer au Canada où elle se trouvait alors. Dans l'avion pour le Canada, Andy a savouré un repas 5 étoiles et il a dit à Foucault que l'auteur était louche car elle ne parlait à la rédaction que par appel silencieux et lettres depuis les 20 ans qu'ils travaillaient ensemble. Il a aussi évoqué le fait que l'Union avait du mal à capturer ce mangaka masqué et a dit qu'il était déterminé à l'attraper à tout prix. Quelques heures plus tard, Andy et Foucault sont arrivés au parc au Canada où ils devaient rencontrer Anno et Foucault a remarqué que c'était l'automne là-bas. Ils se sont assis sur un banc et ont mangé des snacks de chez McDonald's. Et alors qu'ils discutaient de leur plan pour fumer l'auteur, ils n'avaient aucune idée qu'elle lisait déjà leur manuscrit derrière eux. Elle a demandé s'ils voulaient connaître la raison de la trahison de Billy, comment vaincre les Umas, le passé mystérieux d'Andy et comment vaincre Dieu. Elle a dit que ça avait un prix, et soudain, des Yuma araignées sont apparus derrière elle, mais elle n'a pas semblé s'en soucier car elle savait que c'était leur territoire. Elle leur a dit qu'ils allaient bientôt affronter le Yuma d'automne et a affirmé qu'ils deviendraient certainement plus forts après l'avoir vaincu. Elle a déclaré le début de l'arc d'automne, mais quand les araignées ont tenté de les attaquer, elles ont explosé en un tas de glu, ce qui a déçu Anno. Andy a pointé son épée vers Anno en lui demandant si elle connaissait l'avenir, mais elle est soudainement apparue devant Foucault et lui a dit qu'automne arriverait bientôt. Quand Foucault a entendu un cri, elle a couru voir ce qui se passait malgré les avertissements d'Anno et elle est arrivée à un endroit où elle a revécu le souvenir tragique de la mort du professeur zombie lors du combat contre Spoil. Peu après, tous les trois sont arrivés à une rivière où le Yuma d'automne et ses sbires les attendaient de l'autre côté. Anno a dit que c'était un Yuma qui se nourrissait de l'autobiographie des gens et ils ont vu le monstre transformer la tête de sa victime en livre, qu'il a lu brièvement avant de le manger. Automne a demandé une histoire plus intéressante et rare avant de lancer ses monstres araignées sur eux, et Andy a chargé avec Foucault sur son dos, éliminant plusieurs Yuma araignées avant de tirer une balle sur Automne. Cependant, sa balle n'a fait aucun dégât à Automne, et le Yuma d'Automne a transformé la jambe d'Andy en un tas de livres, alors il l'a coupé pour en faire repousser une nouvelle. Pendant ce temps, Anno s'est coupé le bras gauche et a attaché une version du bras d'Andy qu'elle a dessiné avant de lancer une attaque massive de balles de doigts sur Automne. Automne s'est régénéré après l'attaque, et Anno a emmené Andy et Foucault à bord d'un avion avant qu'un repère n'arrive sur les lieux. Dans l'avion, elle leur a dit qu'elle ne pouvait pas faire repousser sa main gauche car elle ne pouvait manifester qu'un seul dessin à la fois, mais a dit que ce n'était pas grave car elle n'en avait pas besoin pour dessiner des mangas. Lorsqu'ils sont arrivés à sa base, Anno a dessiné une griffe du Yuma d'automne et a dit qu'elle aiderait Andy à gagner en puissance en le connectant à son passé. Quand elle l'a frappé avec la griffe, il s'est transformé en un livre géant qui s'étendait au-delà de l'atmosphère terrestre. Foucault a été surprise par la taille du livre, alors Anno a expliqué que c'était parce que la partie de Victor était aussi incluse et a ajouté que c'était la durée de sa vie. Quand elle a demandé si elle devait tout lire pour connaître le passé d'Andy, Anno a dit qu'elle devait simplement entrer dans le livre et elle a transformé Foucault en une version spirituelle d'elle-même grâce à un artefact appelé Soul Calibur. En utilisant l'artefact, elle a transformé l'esprit de Foucault en un Rasengan et l'a plongé dans les livres de souvenirs d'Andy. Un peu plus tard, Foucault s'est réveillée dans une terre déserte et elle a réalisé qu'elle était dans les souvenirs d'Andy. À ce moment-là, un cow-boy est apparu et a essayé de la tuer, mais une version passée d'Andy l'a sauvée de la balle. Quand elle l'a appelé Andy, il a dit qu'il n'avait aucune idée de qui elle parlait et sa partenaire, Josh, l'a saisie en lui demandant pourquoi elle essayait de séduire son capitaine. Alors que Josh la tenait, Foucault a parlé un peu anglais tout en se présentant à Andy et en révélant qu'elle connaissait son avenir. Ensuite, le cow-boy l'a emmené au bar d'une femme dont ils ont sauvé la fille et ils ont bu jusqu'à ce que leur partenaire s'évanouisse. Quelques minutes plus tard, Foucault a demandé à rejoindre son équipe. Alors Andy lui a fait passer un test de courage qu'elle a réussi grâce à sa confiance en lui. À ce moment-là, des cow-boys ennemis leur ont tiré dessus et les coéquipiers d'Andy ont réussi à sauver Foucault bien qu'ils aient été touchés pendant l'attaque. Après leur mort, Andy est passé en mode bête en massacrant les cow-boys ennemis à la hache et il a fini par accepter le fait qu'il était un mort-vivant.
Le lendemain, ils ont enterré les défunts coéquipiers d'Andy et la patronne du bar s'est sentie coupable d'y avoir mené les ennemis. Alors Andy lui a dit de verser du whisky sur leur tombe chaque année jusqu'à sa mort. Par la suite, Andy et Foucault sont partis à l'aventure ensemble et ils ont combattu plusieurs méchants pendant des années. Une nuit, leur nouveau compagnon, H et Camus, ne croyait pas que Foucault annulait la chance, alors elle a utilisé son pouvoir pour que la serveuse leur renverse de la bière dessus. Elle a ensuite retrouvé Andy au bord d'une rivière, et ils ont eu une conversation profonde sur la mort avant qu'Andy ne lui dise d'aller dans son souvenir le plus ancien. Alors qu'elle s'effaçait les larmes aux yeux, elle a promis de l'embrasser plus tard, et elle a fini par apparaître devant un bâtiment dans le vieux souvenir d'Andy. Alors que Foucault se demandait où elle était, Victor est apparu devant elle et lui a demandé de partir. Cependant, elle a refusé car elle était déterminée à découvrir le passé d'Andy, et elle a essayé de lui tirer dessus, mais il est apparu derrière elle et a dit qu'il allait la tuer. Quand Foucault a demandé pourquoi il voulait l'éliminer, il a répondu qu'il ne voulait plus qu'elle fouille dans ses souvenirs et que cela lui permettrait d'effacer le seul obstacle l'empêchant de prendre le corps d'Andy. Foucault s'est rendu, alors il lui a tiré dessus avec une balle de doigt. Elle s'est réveillée dans une autre époque des souvenirs d'Andy où Victor est apparu derrière elle et l'a encore tué. Après s'être réveillée dans une nouvelle époque, elle a tenté de s'enfuir, mais Victor l'a attaquée en utilisant son extension de domaine. Cependant, Andy l'a sauvée et a anéanti Victor à l'aide d'un coup de poing fusée. Foucault a eu des retrouvailles émouvantes avec son mari, et quand Victor s'est régénéré, il a dit à Andy qu'il comptait prendre le contrôle de leur corps en détruisant Foucault. Andy a dit qu'il la défendrait de toutes ses forces car il sait que son futur moi a besoin d'elle, alors Victor l'a criblé de balles de doigts. Andy a esquivé l'attaque et a croisé le fer de sang avec Victor jusqu'à ce que Vic prenne le dessus en lui tranchant les pieds. Quand Andy s'est régénéré, les deux morts vivants se sont projetés du sang et Andy a demandé à Foucault de le lâcher pour qu'il puisse utiliser sa poisse pour vaincre Victor. Foucault lui a donné un baiser et s'est enfui, permettant à Andy de détruire Victor en utilisant les coups de poisse qu'il avait stockés dans son doigt. Quand Victor s'est régénéré, il l'a envoyé valser avec un point tournant détaché, ce qui l'a conduit à se faire écraser par un avion. Ensuite, ils ont piégé la tête de Victor dans une capsule de confinement et Foucault a dit à Andy qu'elle voulait parler à Victor et il a soudainement jailli de la capsule où il le retenait. Un peu plus tard, Foucault a demandé à Victor quelle était sa relation avec Juiz et il leur a raconté comment lui et Juiz n'avaient cessé de perdre face à Dieu jusqu'à ce qu'elle utilise l'arche pour boucler le temps. Il a dit qu'il voulait la tuer parce qu'il ne supportait pas de voir souffrir la femme qu'il aimait et il a dit à Foucault qu'elle finirait par être assez forte pour atteindre Dieu. Après son départ, Andy l'a embrassée et elle a été transportée dans le présent. Dans le présent, Anno a dit à Foucault qu'Andy vivait une autre vie en ce moment et que ses souvenirs allaient renforcer son cœur. Quand Anno a remarqué qu'Harper et son allié étaient arrivés à sa base, elle a dit qu'elle les tuerait s'ils comptaient interrompre leur exploration mémorielle. Anno a paré l'attaque à l'épée d'un repère et il a dit qu'il voulait en apprendre plus sur le futur grâce à son manga. Il lui a demandé pourquoi elle risquait sa vie pour eux avant de lancer une attaque encore plus puissante qui lui a tranché le bras droit. Il y a quelques années, Anno a trouvé l'artefact G-Liner par terre, et quand elle l'a ramassé, elle a vu le passé et le futur de la boucle temporelle actuelle, ce qui l'a enthousiasmée. Elle a commencé à dessiner ces événements sous forme de manga, mais quand elle a voulu les montrer à sa mère, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas la voir. C'est parce qu'elle s'était éveillée en tant qu'annulatrice, et elle a pleuré en regardant sa mère la chercher désespérément. Un jour, elle a vu sa mère prier pour qu'elle soit en vie quelque part en train de dessiner le manga qu'elle aimait, alors elle a repris le G-Liner et a continué à dessiner des mangas dans l'espoir de rencontrer un jour les membres de l'Union qui lui donnaient du courage. Elle a fini par publier son premier manga d'amour et a été submergée de bonheur quand son manga a été immédiatement sérialisé. Quelque temps après avoir été sérialisé, elle est allée dans une forêt où elle a vu Andy apprendre des techniques de sabre de respiration aquatique avec une fille. Quand elle a essayé de le serrer dans ses bras, elle est passée à travers lui et elle l'a vu rejeter la fille de la manière la plus brutale qui soit après qu'elle lui a avoué ses sentiments. Les souvenirs du futur d'Anno ont révélé que les gentils perdraient en perdant Andy et Foucault et elle a compris qu'elle pouvait noter les événements du futur dans son manga afin de le changer. Dans le présent, Andy est sorti de son livre et a détruit un annulateur qui se cachait dans le mur à l'aide d'une encaille de sang. Foucault a été attristé de voir Anno gisant impuissante sur le sol, mais Andy l'a motivé à se préparer pour la bataille à venir. Lorsqu'ils sont sortis, Foucault est entré en contact avec la partenaire d'un repère, mais celle-ci a réussi à voler le pistolet de Foucault avant de tomber du toit. Foucault a essayé de convaincre un repère de travailler avec eux,
mais il a refusé car il voulait utiliser l'arche pour empêcher la fin fatale de l'Atlas. Quand l'Atlas est apparu avec Autumn, un repère et Fuko ont fait la course avec leur partenaire sur le dos pour voir qui détruirait Autumn en premier. Alors qu'ils chargeaient Autumn, Anno a dit à Andy et Fuko qu'elle était sûre qu'ils pourraient vaincre le monstre cette fois-ci. Andy et un repère ont lancé des entailles sur le monstre, mais il les a encaissées, alors Andy l'a frappé avec une entaille à bout portant. Cependant, l'Uma Autumn s'est régénérée instantanément et celle d'un repère ne l'a pas du tout entamé. Le monstre s'est mis à tirer des enveloppes sur Andy, mais il a esquivé et Anno leur a demandé de gagner du temps pour qu'elle dessine l'artefact ultime censé terrasser Autumn. Un repère et sa bande ont cru qu'elle mentait et ils ont décidé de voler la victoire à Andy une fois qu'il en aurait fini avec le monstre. Tandis qu'Anno les regardait lutter, elle les a présentés à sa défunte mère, dont un repère, qu'elle appelait Rip. Elle disait qu'il était gentil et cool, mais qu'il s'était endurci après avoir perdu un être cher. Elle a créé un artefact pour rendre à Rip sa forme adulte, et Rip lui a demandé pourquoi elle l'avait utilisé, sachant qu'il faisait vieillir l'utilisateur de 10 fois le temps manipulé. Anno était déjà devenu une vieille peau, et quand il s'est approché, elle lui a dit d'utiliser son pouvoir pour capturer Autumn avant de se changer en orbe. En voyant ce qui arrivait à Anno, Fuko s'est rappelé comment son manga l'avait réconforté ces dernières années, après la perte de ses parents et grands-parents. Tandis qu'Andy harcelait le monstre, Rip lui a demandé qui était Anno et pourquoi il l'aidait. Fuko lui a raconté tout ce qu'Anno avait fait pour eux, expliquant que c'était nécessaire pour terrasser Autumn. À cet instant, les humains araignées d'Autumn l'ont fusionné avec son corps, le transformant en un monstre bien plus puissant. Il a tenté d'attaquer Andy après l'avoir piégé dans un livre, mais Rip a foncé en mode shoot-steel pour le sauver d'un coup de pied incurable porté au monstre. Ensuite, ils ont lutté tous les 6 comme une version ténue des Avengers, et Andy et Rip ont fait un combo pour lacérer le corps du Yuma Autumn. Le noyau étant exposé, Andy a tiré une balle de malchance qui a pulvérisé le corps d'Autumn, permettant à l'Atlas de s'emparer du noyau. Après le combat, Fuko a remercié Rip pour son aide, mais il a refusé de les rejoindre car il comptait toujours voler l'arche pour ressusciter un être cher. Andy a expliqué à Rip qu'Anno était un annulateur doté du pouvoir Unknown, puis après le départ d'Under, Fuko s'est allongé dans l'herbe avec Andy. Quel genre de malchance s'abattrait sur Andy s'il finissait par se faire Fuko ? Sera-t-il pulvérisé par une roquette ? Ou se fera-t-il lui-même corriger par un personnage de Dragon Ball ? Dites-le nous en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de résumé d'anime, allez voir cette vidéo.